It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis d'angoisse. Bonjour, amis d'angoisse. Je ne sais pas si je dois vous montrer la jaquette du film parce qu'il pleure déjà. Du coup, c'est compliqué. Je veux pas. Bon, aujourd'hui, Je veux pas parler, Sophie. est-ce que tu peux pleurer moins fort? Merci, il y a des gens qui travaillent. Merci. Donc, aujourd'hui, nous vous présentons Autumn of the Living Dead de 2000. J'aimais l'automne à la base, mais là, non. Qui est un film de Steven Rombolo. Je t'aime pas. Et on n'a pas d'image pour ces films, je vois dans les notes. C'est son plus gros. C'est son plus gros succès. Donc il a fait sinon The Proteus Chronicle et King Lear, dont j'ai même pas de date. C'est quoi ces notes de merde? Bon, c'est pas grave. Donc on va passer aux acteurs. Alors, encore un qui s'échappe. On ne sait pas pourquoi. Il va dans des films comme ça. On sait qu'il a fait des blues. Ta gueule. Aïe. Il fait un caméo dans ce film qui est inutile. Ouais, non, qui est clairement inutile. Mais je veux dire, si ça lui a permis de payer ses courses, moi je comprends. Il comble du vide. Donc, Ah, David mais- Carradine, qui a fait Ah, Kill Bill 1, Kill Bill 2, Tarantino. Qui a peur du diable, La secte. Non, bon, Kill Bill 1, Oh, 2000. 2003. Ah oui, pardon. Oui, c'est C'était moi. une note quand même. Hein. Kill Bill 2, 2004. Qui a peur du diable en 91 et La secte. En Et Dieu sait 2000. que, bon voilà. On en a parlé. La Il est sur la secte, chaîne. vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Effectivement, je vous mettrai le lien. Nous avons aussi Dexter Fletcher, qui a joué dans Rocketman en 2019, Bien. dans Bohemian Rhapsody en 2018, donc c'est Bien. un acteur qu'on voit quand Vache. même régulièrement dernièrement, Mhm. et Doom en 2005. C'était avec The Rock. Oui, un truc comme ça. Le titre. C'était avec The Rock. Bon. Qu'on l'appelait encore The Rock. Deacon Tolson, qui a joué dans Rocketman Faut que je le vois. Hein. en 2019. Ah si, c'est le film sur... Rocketman. Oui, mais je sais plus quel chanteur c'est. Déjà David Bowie. Non, c'est Elton John, Elton John, qui chante Elton John, Rocketman, pardon. je crois. Excusez-moi pour mon inculture. Si je Elton John. m'abuse. Eddie the Eagle en 2016 Très bien. et Wild Bill en 2011. Eh, on a White Bill et Kill Bill. Avec ça, c'est bon. Hein. Faut lui foutre la paix, Bill, il vous a rien fait. En fait. Bon, Ah, synopsis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Mais pas si. d'histoire. La planète vit son dernier automne. Automne. Et il est long. En quelques jours, une épidémie a tué des milliards d'individus. Dans les villes désertes, les rares survivants apprennent à s'entraider. Mais ils ne sont pas seuls. Des mutants ont survécu, sortes de morts-vivants, intelligents, organisés et terriblement agressifs. Tout à fait. Ils sont attirés par le bruit et la lumière, comme tous les mutants. Et Et les humains n'ont qu'une issue, vivre dans la nuit et le silence. ah oui, c'est tout ce qu'on a dans le film. De la nuit et du silence. Ouais. Bon, alors, du coup, c'est drôle parce que le film d'avant, je m'étais endormie pendant le film. Celui-là, c'est lui qui s'est endormi pendant le film. Il l'avait déjà vu. Donc, c'est moins grave. Et le ok. pire, c'est que je l'ai revu après pour me dire c'est pas. Si. Non, mais tu t'es endormi. Oui, mais je l'ai revu le lendemain. Je me suis quand même donc tapé le film toute seule. Alors, mon Dieu qu'il est long. Mon Dieu qu'il est long. Ce film... Il est lent. Ce film répond à un classicisme basique de survivants au milieu d'un événement épidémique des infectés. Là, les infectés, quand ils ont fini de pourrir, se relèvent, bon, s'ils veulent, et sont dotés par contre... alors, ils peuvent courir, hein, ce que font pas tous les morts-vivants. The Walking Dead. Ils peuvent s'organiser, ils réfléchissent, etc. etc. Ouais, Alors, réfléchis, paraît-il qu'ils réfléchissent. Ouais, Bon, ouais. moi je Cherche la dirais réflexion. Hein. ils ont plutôt un instinct animal, on va dire. Voilà, basique. Comment on dit non, tu veux pas, d'accord. Non. Bref, donc vous avez compris qu'ils ne l'aiment pas. Hein, donc scénario.
Lequel? D'accord. Les acteurs. Lesquels? Les effets. Ou ça? Voilà, les effets. Bah, Bon, et la photographie, eh ben, alors, c'est beau. voilà mon descriptif. Le scénario, on peut faire un film de zombies basique, mais là, vous vous rendez compte que c'est on se protège, on est dans un camp, ils veulent pas venir, on est dans une maison, c'est bien, il y en a un qui veut partir, il croise David Carradine, on le sauve, il revient, on est foutu. Il revient et il meurt pour sauver les deux autres pour qu'ils se cassent. Bon, en fait, on vient de vous résumer le film. Mais c'est pas un gros spoil, c'est pas un bon film pour moi. Pour moi, de mon point de vue, ce film ne fait aucun sens. Mais vraiment, ce film a des acteurs qui essayent de se démêler parce que notre Attends, je suis en train de dire un truc qui est quand même assez drôle. Adaptation du premier volume de la saga Upton, gros succès outre-Atlantique, ce film fantastique mêle l'univers post-apocalyptique de Je suis une légende, étonnant décor de villes abandonnées, à celui tout aussi angoissant, et alors là, accroche-toi, parce que du best-seller de Stephen King, Le Fléau. David Carradine, dans l'un de ses derniers rôles, y incarne un survivant solitaire dans la ville morte. On le voit à peine. Qui nous vont chier avec David Carradine? On le voit 5 minutes. On le voit à peine Même avec pas. sa mère décomposée. On le voit 2 minutes, voilà. Je vais vous dire, donc ça c'est pas bon. Donc, les acteurs, David Carradine, et il sait pas pourquoi il est là. Hein, il prend par chez contre, son chèque. Je pense que j'ai vu quand même pas mal de films avec David Carradine et qui sont parfois très mauvais. Je pense que c'est le premier dans lequel on voit qu'il se demande ce qu'il fout là. Oui, c'est quand même franchement, c'est la première fois que je vois que ça joue sur son jeu d'acteur. Le seul acteur que j'aime bien, c'est Dexter Fletcher, parce que je trouve qu'il a un petit truc, cet acteur, même s'il est dans un mauvais film. Et là, il est dans un très mauvais film. Les effets, lesquels? Et excusez-moi, mais ce réalisateur, je sais pas s'il avait une qualité vidéo, et c'est très méchant ce que je vais dire, mais il ne s'est pas filmé de nuit. Il ne s'est pas filmé de nuit, on n'y voit rien. C'est très pénible comme film, parce que vous passez votre temps à essayer de toucher les réglages de votre écran. Vous plissez des yeux. Pour faire, mais je vois que dalle, c'est quoi le principe? Est-ce qu'ils avaient oublié de les maquiller? Ils se sont dit, des coups, on va les mettre dans le noir, on verra pas. Bon, voilà, vous avez compris, c'est pas un film qu'on porte dans notre cœur. Encore moins. On va éviter les coups de cul, les coups de cœur et les coups de gueule, parce que ça donnera rien. Les coups de gueule, le film. Dis-moi comment tu le classes. Oubliable. Voilà, moi je le classe en oubliable aussi. Parce que n'y a pas grand chose à sauver dans ce film. Rien que pour te faire plaisir, je le classerais Hypnose oubliable s'il fallait, pour pouvoir être sûr sans soi. Oui, je sais. Alors moi je suis en oubliable et lui il est en oubliette, clairement. Je le sens fâché. Donc du coup, allez, tchuss, crevez tous. Et si vous l'avez vu, ne partagez même pas. Si, non, je veux savoir pourquoi. Si parce que du coup, ça allait me l'énerver. Et je suis sûr que ça peut être un film qui est apprécié par les gens, mais je veux comprendre pourquoi. Je veux chercher à comprendre. Honnêtement, pour l'avoir regardé, après que tu m'as expliqué ce que tu en pensais, je ne l'ai pas trouvé au point où toi tu l'as trouvé. Même si je ne l'ai pas trouvé bon. Je ne l'ai pas trouvé bon, mais pas le point où tu l'avais emmené. Ça serait moins douloureux pour moi d'avaler une boîte de Jerry Bailey goût poubelle que de revoir ce film. Allez, tchuss, crevez tous. Allez, c'est fini. Until we find somewhere safe and then we stop.